Bonjour Dorothée, bonjour Aurélie. Bonjour Aurélie, bonjour Fred. Bonjour Dorothée, bonjour Fred. Donc, en plus, dès le début, Aurélie nous a déjà salué avec pas mal d'énergie. Donc, comme on s'est dit ce matin, Dorothée, on arrive en fin de semaine, les sessions devraient être plus fluides. C'est clair. Il n'y aura pas trop de soucis, logiquement. Normalement, parce qu'on a commencé sur les chapeaux de roue quand même cette semaine. Oh putain, oui. Bien Aurélie. Donc Dorothée, c'est elle qui va rentrer en hypnose pour toi. On te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais travailler. Je l'ai reçu, mais c'est bien si où tu nous expliques en gros, où tu nous fais un résumé, où tu nous fais tout le détail comme tu en as envie. Et puis Ok, j'aimerais également que tu m'expliques un petit peu ce que tu attends de cette ok. session. Ok. Bon, donc du coup, moi, ça a commencé, les étrangetés dans ma vie, on va dire, ça a commencé dès l'âge de 5 ans, où ma maman m'expliquait que la nuit, je me levais, je me hissais sur une chaise, j'ouvrais mes volets et je parlais avec la lune. Et quand elle venait vers moi, elle me demandait: «Mais Aurélie, qu'est-ce que tu fabriques?» Je lui expliquais: «Bah, je parle avec la lune, tout naturellement». Et ça a duré plusieurs mois comme ça. Ensuite, vers 7 ans, j'ai développé des crises de somnambulisme qui ont duré une année, quasiment une année. Alors, je jouais toujours avec un ami imaginaire, donc je jouais à des jeux de société. Voilà, j'avais un ami. Et puis un matin, alors là, par contre, je me souviens très bien de ce moment-là parce que je me suis retrouvée. Donc, il y avait un lit à côté du mien. Et donc, je sortais tout le temps de mon lit, de toute façon. Et là, je me suis retrouvée, il y avait une grande armoire, donc devant ce lit, j'étais assise sur ce lit. Il y avait une grosse couette en plumes qui était sur ce lit et je me suis retrouvée en position du lotus, donc en méditante, et j'étais face à cette armoire. Je me suis réveillée, j'étais comme ça et je touchais pas la couette. J'étais comme en lévitation. Et là, j'ai Ok. appelé ma maman parce que, j'étais effrayée et tout de suite, elle est arrivée. Elle m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» Et elle-même a constaté que je ne touchais pas la couette, j'étais en lévitation. Donc je suis redescendue, de ce lit, je suis allée me recoucher dans le mien et après, bon, j'ai quand même eu peur toute la journée et c'est à peu près à cette époque-là que j'ai vu une dame dans ma chambre, qui était dans un coin de ma chambre, une dame blanche, donc c'est ce que j'ai expliqué à ma maman. Moi, je m'en souviens pas, mais c'est ce que je lui ai dit. Et donc, elle avait les mains jointes et elle me souriait. Voilà. Donc après, donc mes crises de somnambulisme se sont arrêtées parce que ma maman m'a emmenée voir un pédiatre qui m'a donné un cachet et ça s'est tout de suite arrêté après. Ok. Depuis cette époque également, je fais des rêves récurrents de télékinésie. Donc, ça a duré jusqu'à peu près 25 ans, ces rêves. Donc je rêvais que j'étais avec quelqu'un qui m'accompagnait tout le temps et je faisais léviter des objets. Voilà. Donc, il m'expliquait que par le pouvoir de la pensée, on pouvait faire beaucoup de choses et après je me suis mise à contrôler les éléments, notamment l'élément eau, dans ces rêves-là. Donc, quand je me réveillais, j'étais dégoûtée parce que je me disais: «Ouais, c'est génial ce que je peux faire» et puis ça durait le temps d'une nuit quoi, le temps d'un rêve. Donc, après vers, 8 ans, j'ai commencé à avoir un souffle au cœur et de la tachycardie. Donc mon cœur se mettait à battre d'un seul coup, je comprenais pas pourquoi et ça a duré jusqu'à l'année dernière où j'en faisais encore. C'était pas tout le temps, mais parfois ça arrivait quand même et là, c'était vraiment pénible. De l'enfance à l'adolescence, j'ai fait des donc maintenant je peux l'expliquer après avoir visionné les sessions. J'ai fait des courtes paralysies nocturnes. Donc je me réveillais, j'étais toute crispée, je pouvais plus bouger. Ça durait, 15 secondes comme ça. Je pouvais plus bouger du tout. À 14 ans, j'ai commencé à développer du magnétisme. Je me suis rendu compte que je pouvais soigner les animaux et les personnes. Donc j'ai trouvé ça génial. Par contre, il y a eu un revers de la médaille. Alors je ne sais pas si ça vient du magnétisme, justement, je voudrais savoir. J'avais les mains et toujours, je les ai toujours, les mains et les pieds qui bougent. Donc quand ils sont pas sous tension, ils bougent. Voilà. Si j'ai par exemple ma main sur sur la souris d'ordinateur qui reste en repos comme ça, ma main va se mettre à bouger d'un seul Ok. coup. Et c'est un petit peu pénible au bout d'un moment. Et le pied, c'est pareil. Je regarde un film, je vais avoir le pied qui va bouger tout seul, au sol, collé au sol. Après, en 2013, j'ai eu donc on m'a diagnostiqué une hernie discale assez volumineuse.
ce qui fait que j'ai été obligée d'arrêter mon boulot, que j'aimais beaucoup, mais j'ai été obligée de l'arrêter. Suite à ça, j'ai fait plusieurs boulots qui ne me plaisaient pas forcément. Je me Mhm. suis jamais arrêtée sur une activité fixe. Tu t'es fait opérer ou pas de cette hernie Non, discale non, parce que en vérité, ils attendent qu'on se paralyse pour opérer. Voilà, c'est ce qui est arrivé à tous les membres de ma famille. C'est hallucinant. Ils attendent vraiment le dernier stade Ouais. parce qu'en fait, ils disent que l'opération est tellement dangereuse qu'on risque d'être paralysé, de se retrouver paralysé au bloc. Donc, ils attendent vraiment que la personne quasiment soit dans un sale état pour faire quelque chose, quoi. Ouais. Et ils vous laissent souffrir comme ça. Aujourd'hui comme aujourd'hui, tu as encore des douleurs ou pas? J'ai des douleurs, oui, mais je fais très attention. Je suis Ok. obligée, je fais très, très attention dans tous mes gestes. Quand je porte ma fille, quand je porte quelque chose, je suis obligée de faire vraiment très, très Elle se attention. situe où cette hernie, tu sais? L5, S1, Donc c'est le bas tout du en dos, bas. c'est les lombaires, tout en Ouais, bas. tout en bas. Ouais. Tout en bas. Après, c'est vrai que chacun voit un petit peu midi à 14 heures, comme on dit, parce que moi, j'ai eu le même problème que toi quand j'avais 27 ans et on a attendu que je marche avec une canne pour que pour, pour m'opérer, hein. Ah ouais, J'avais d'accord. 27 ans, hein. Oh la vache. Pff, oh Et, punaise. bah, je conduisais plus ma voiture, je pouvais plus. Je me faisais des piqûres dans la jambe tout seul pour les douleurs. Ah ouais, à ce point-là. Ah oui, Ah ouais. oui. Aïe, 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 aïe. L'opération a très bien réussi, hein, rassure-toi. Oui, bah j'espère, j'espère. Mais Mais moi, c'est vrai c'était à que les... l'époque, j'avais eu la chance de pouvoir trouver un chirurgien, comment ça s'appelle, un neurochirurgien, Ouais, donc qui est habitué à opérer le cerveau et donc qui était très minutieux et qui faisait également ça. Donc, d'accord. T'as eu de la chance. essaye peut-être de ton côté, toi aussi. Ouais, on a moins de chance en Auvergne, mais bon, on n'est pas lotis à la même enseigne. Mais bon. Donc après, en janvier 2018, je me suis mise à développer un acouphène à l'oreille gauche. Les sessions, bon, il y a quelque chose derrière tout ça. Donc c'est une très très basse vibration, c'est un bourdonnement très très bas. Ça me dérange pas outre mesure, mais c'est quand même pénible dans le silence le plus total. Et j'ai remarqué que quand je magnétisais, ça se renforçait. Le bourdonnement se renforce. Donc après, je finis avec une tête comme ça, quoi. C'est pas agréable. En 2014, j'ai fait un rêve qui m'a marqué, où là, j'étais accrochée, suspendue dans l'espace interstellaire, suspendue à un grand vaisseau, immense vaisseau noir. Il y avait une forme triangulaire, des formes géométriques, je me souviens. Je le voyais par en dessous. Et j'étais accrochée à ce vaisseau par un immense câble noir. Et je virevoltais sous ce vaisseau dans l'espace. J'avais un sentiment de voler. C'est comme si je volais. Et d'ailleurs, quand je me suis réveillée, j'avais encore une sensation de vertige prégnante. C'était fou, je savais plus où j'étais, quoi. Alors, il y a 4 ans, j'ai fait un rêve alors encore un autre rêve qui m'a marqué. Je survolais la surface lunaire. Je me souviens, je voyais les cratères, les failles, je voyais tout. Je distinguais très, très, très super bien, quoi, la surface lunaire. Et j'ai survolé également des bâtiments, d'immenses bâtiments blancs, gris, lumineux, qui étaient à demi enterrés avec des petites fenêtres rectangulaires. Et on m'a dit qu'il y avait des gens, des êtres humains qui travaillaient dans ces bâtiments. Donc que la Lune était peuplée, mais pas parce que je pensais, par des êtres humains qui travaillaient pour d'autres personnes, quoi, d'autres êtres. Donc on m'a pas expliqué qui c'était. Et j'ai pu voir ces êtres humains donc qui étaient vêtus d'une blouse blanche et qui travaillaient dans ce qu'on aurait dit des ateliers. Voilà, c'était des ateliers. Et quand j'ai voulu en savoir plus, on m'a dit tu n'as pas à savoir. De toute façon, la Lune n'est pas à vous et il y a des portes que vous ne pourrez jamais passer pour y aller, pour y accéder. Ok. Voilà. Je me suis réveillée avec ce sentiment-là en me disant oh là là, c'était de la science-fiction ou c'était réel? C'était vraiment trop bizarre comme rêve, hein. Après, donc à peu près à cette époque-là, je me suis fait faire un soin par une thérapeute énergétique qui est une amie de la famille. Et en fait, je voulais avoir un enfant et je n'y parvenais pas parce que je faisais beaucoup de sport et les médecins m'avaient dit qu'il fallait que j'arrête le sport pour avoir un enfant. Mais moi, c'était hors de question, j'arrête le sport. J'adorais, je pouvais pas arrêter. Et donc, je me suis dit: «Je vais essayer un soin énergétique»
Et là, la dame en question, elle m'a dit qu'elle voyait au cours du soin 3 figures religieuses, donc je vais vous les citer, mais maintenant je sais que c'était pas du tout elle. Donc il y avait Marie, la Vierge, il y avait Marie-Madeleine et Sainte Thérèse. Voilà, elle m'a dit, Ok. c'est ces 3 personnes qui sont autour de toi. Et elle faisait descendre un grand faisceau lumineux du ciel sur mon ventre. Donc elle m'a dit, ouais, c'est formidable ce que je vois. Il y a un grand faisceau qui descend sur ton ventre. Elles doivent te préparer pour pouvoir avoir un enfant. Voilà. Bon, je suis restée là-dessus. Finalement, ma fille n'est Va née que falloir qu'elle 3 ans plus revoie, tard, hein. va falloir qu'elle revoie sa technique, hein. Oui, je crois qu'il y a des trucs, c'est pas vraiment ça, quoi. Après, elle m'a fait des soins, hein, mais elle m'a dit, je peux te dire ce que je vois. Donc, elle Tout à voyait en fait, tout à parallèle fait. des Après, choses. on est tous influencés par nos croyances de toute façon, hein. Carrément, depuis la naissance, quasiment. Oui, Surtout si on est né dans une famille religieuse, tout à fait, après, bon. tout à fait. Et puis donc, le 4 avril 2018, ma fille Alice est née avec de très, très, très gros problèmes de sommeil, à savoir qu'elle ne dormait que 3-4 heures par nuit pour une enfant qui aurait dû dormir au moins 13 heures, 14 heures. Elle se réveillait plusieurs fois la nuit et même parfois, elle était complètement réveillée en pleine nuit et je passais des nuits blanches avec elle parce qu'elle ne voulait absolument pas se rendormir. Elle voulait jouer. Voilà. À 2 heures du matin, elle voulait jouer. Donc j'avais beau lui expliquer que non, c'était l'heure d'aller faire dodo. Eh ben non, elle voulait jouer, elle était réveillée comme en plein jour. Voilà. Ok. Donc ça, les médecins n'ont jamais vraiment compris d'où ça venait. Donc ils me disaient bah, ce que les pédiatres vous disent habituellement. Donc moi, ça marchait absolument pas. Et puis ça a duré quasiment 2 ans. Donc j'ai enchaîné les nuits blanches pendant quasiment 2 ans. Je sais pas comment je tenais, sur les nerfs probablement, mais c'est vrai que les mamans qui subissent ça, eh ben, c'est pas facile, hein. Il faut beaucoup de courage, Ouais, hein, tout à pour fait, tout à tenir. fait. Et donc après, donc il y a à peu près donc quelques mois seulement, ça s'est arrêté, plus ou moins ces problèmes de sommeil. Et par contre, Alice qui mangeait bien depuis le départ, s'est arrêtée de manger vers 17 mois. Donc à savoir que, elle grignote, elle boit Mhm. encore ses biberons, heureusement, ça lui permet de grandir, mais elle ne mange quasiment plus. Elle Ok. grignote, voilà. Sa croissance est normale? Oui, par contre, sa croissance est normale, elle grandit bien, elle grossit bien, elle a une bonne corpulence. Tout le monde me dit: «Ouh, elle fait pas pitié, elle mange bien». En vérité, non, parce que j'ose pas dire qu'elle mange pas du tout, mais c'est les biberons, je pense, qui font ça. Donc Ok. heureusement qu'elle prend encore ça. Mais voilà, je voudrais savoir, surtout, Mhm. en fait, savoir s'il y a pas une Ouais. interférence derrière. Parce que là, ça me tient vraiment à cœur. Je veux pas qu'elle commence dans la vie avec des parasites derrière, quoi. C'est ça. Et puis j'ai toujours vu, donc là aussi depuis toute petite, des petites pastilles, des petites étincelles bleues électriques dans mon champ de vision qui parfois se mettent à pétiller. Ça dure une demi-seconde, hein, ça dure pas du tout, mais voilà, je voudrais savoir d'où ça vient aussi, ce que c'est, ce que ça me signale, voilà. Ok. Bien. Voilà, Alors, voilà. si on a fait le tour, Aurélie, je vais te demander d'éteindre ton micro directement sur l'écran. Ouais, OK. Bye bye, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Bon courage. Tu m'entends? On pourrait presque croire avoir affaire à un, tu sais, un tableau d'église avec cette lumière, faisceau de lumière qui descend sur toi. C'est incroyable. Voilà, bref. J'ai arrêté d'essayer de comprendre. La Sainte Dorothée Mais, qui est là, quoi. mais bon, tu vas peut-être comprendre, remarque, avec Sois béni. qu'on te dit. Bien, Dorothée. Remarque, l'image que je vois et ce que tu viens de dire, ça me fait sourire. Eh bien, pour un jeudi, c'est bien. Alors, comme on a l'habitude de faire, Dorothée, de 3 à 1. Et à 1, tu seras en contact télépathique avec la partie subliminale d'Aurélie. 3. Tu te détends, tu te relaxes, tu te concentres, tu te
focalise sur ma voix. Point d'ancrage, un moment pour te recentrer. Pourquoi pas réorganiser toutes tes fréquences. Tout est en harmonie à l'intérieur de toi. Tes chakras communiquent entre eux, l'énergie circule parfaitement bien. Et ma voix est ton point d'ancrage, Dorothée, si jamais tu en as besoin durant cette séance pour revenir immédiatement dans le présent en 2000. Tu sens ton corps de plus en plus léger. Et bien, Dorothée. Dis-moi si tu vois quelque chose, si tu ressens quelque chose. Oui, je vois. C'est Aurélie, hein? Oui. Mm. Tu la vois comment? C'est marrant parce que tu me parlais du faisceau lumineux, il y en a un autre là. Qui est sur elle, autour d'elle, à côté? Tu sais, comme parfois sur les gens qui font du musical, Oui. voilà, c'est un petit peu ce truc-là. Ok. Ouais. Mm. Elle est seule? Ouais. Elle s'inscrit dans un endroit particulier ou pas, Dorothée? Ah non, j'ai envie de te dire, on est quelque part entre la terre et le ciel, j'en sais rien. Ok. Je sais pas, on est dans une dimension, j'arrive pas, et puis je te dirais que j'ai pas l'impression que c'est très important pour le moment. Ok. On flotte toutes les deux, je pense. Comment tu te sens, toi, dans Ah, cette... bien. Ok. Est-ce qu'elle sait que tu es là? Est-ce qu'elle t'a vu? Oui, Elle sait pourquoi tu es là? oui. Ok. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on puisse travailler en son nom durant cette session? Je reviens sur ce que j'ai dit, elle est pas seule. Ok. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Dorothée? Bah, j'ai fait le tour et je me suis mise au-dessus d'elle et j'ai distingué euh, quelque chose qui était dans ses bras et qui est descendu à côté. Ah, dans ses bras. Ouais. Donc, de ce que je perçois, c'est pas malveillant du tout, Ok. puisque c'était dans ses bras. Mm. C'est à côté d'elle maintenant. Ok. Ok. Bien. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on nous autoriser à travailler en son nom? Oui. Bien. Alors, j'aimerais que tu puisses t'approcher d'elle, Dorothée, qu'on aille vérifier ce qu'elle avait dans les bras. Mm. Qui est-ce qu'elle portait? Je pense que c'est un de ses enfants, Ok. mais alors je pense que c'est un de ses enfants. Elle ne dément pas. Elle ne Ok. dément pas là-dessus. Euh, c'est marrant parce que on va appeler ça cet enfant. Oui. Si vraiment je m'approche de cet enfant,
et que je le touche, il est beaucoup plus âgé qu'elle. Ah, Donc, j'ai envie de te dire, tu sais, parfois on a des accompagnants dans nos vies qu'on a rencontrés dans d'autres vies, oui, et je pense qu'effectivement Aurélie est liée à, on va dire, cet enfant-là, mais que dans d'autres vies, c'était elle l'enfant. d'accord. Mm, Ok, voilà. bien. Cet enfant, il se comporte comment avec toi, Dorothée? Oh, bien, bien. Ok, ok, parfait. Alors, j'aimerais que dans un premier temps, elle puisse nous permettre de faire le tour du propriétaire, qu'elle nous montre où elle s'inscrit, comment elle se sent, elle, dans cet endroit, si c'est elle qui l'a choisi, si c'était Écoute, oui, créé. non, elle l'a choisi parce que c'est là qu'elle se sent le mieux. Ok, Je pense que c'est quelqu'un qui doit voyager énormément la nuit, hein. Elle ne doit pas arrêter d'être par Mont et par Vaux, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le terrestre, hein. ok. Qu'est-ce qui fait te dire ça, Dorothée? Bah, j'ai envie de te dire, l'expérience qu'on en a aussi quand on rencontre les, les, les énergies subliminales qui nous emmènent dans des endroits euh, importants ou des endroits qui font que ça parle. Là, on n'est pas du tout les pieds sur terre, hein. Ok, On n'est pas confiné dans un endroit, dans une pièce, dans une scène bien définie. On est dans l'aérien complet, je te dis, entre le ciel et la terre, quelque part, dans les nuages, je sais pas, dans le ok, cosmos, j'en sais rien, mais on n'est absolument pas euh, dans un point fixe, quoi. On est capable de voyager. parfait. Et Quand j'ai tu m'as l'impression que c'est quelque chose qu'elle fait et dont elle a besoin. Voilà. D'accord. Et quand tu m'as dit on n'est pas les pieds sur terre, est-ce que Non. ça a également une connotation, tu sais, des fois quand on dit de quelqu'un qu'il n'a pas les pieds sur terre, il a toujours la tête dans les Très nuages. lunaire, très lunaire. Ouais. Très dans la lune, hein, de toute façon, hein. Quelqu'un qui est tout le temps, je pense, une énergie créatrice importante aussi. Qui a, ouais, qui rêve. Tu sais, des rêveurs, Ah ouais. qui Après, ça fait du rêvent. bien de rêver, hein. Oui, t'en as une autre en face, hein. Moi, j'étais pareil, hein. J'étais pareil. Donc, je peux que bien me sentir, moi. Là, Exact. c'est bien. Ouais, ouais. Quand tu scannes son corps, Dorothée, Mhm. dans un premier temps, au niveau énergétique, qu'est-ce que tu vois ou qu'est-ce que tu ressens? Et ben, merci pour la. Ben, on est jeudi, donc normalement les sessions sont plus jolies. C'est J'ai envie de vrai. te dire, ben, tu vois, je scanne, je trouve que je, je vois pas de basse fréquence. Ok, J'en vois pas forcément des très hautes ok. non plus. On va pas même pas déconner. Mais parce que sinon il y aurait pas de séance, hein, on est Oui, d'accord. tout à fait. Voilà. Sinon, on aurait déjà dit au revoir et puis. Non, non, mais il n'y a pas de basse fréquence qui plombe. D'ailleurs, elle serait plombée, elle serait pas là où elle est. Exact, exact. Quand on Donc, te dit, oui, il n'y a pas d'interférence de ce que je regarde là. ok, bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi la partie physique nous a appelés? Oui. Elle sait quoi? Selon elle, quel type d'information elle a reçu de la part de la partie physique? Elle me dit que la partie physique n'arrive pas à suivre. Il faudrait quand même que tu m'expliques pourquoi depuis 3 semaines, à chaque fin de semaine, on a quand même des parties subliminales qui ont toujours ce côté, pas dominateur, mais Elle n'arrive pas à suivre. C'est pas dominateur, elle explique les choses. Tu lui poses une question, elle te répond. qu'est-ce qui, C'est qu'est-ce qui,
C'est clair quand même. C'est vrai. Puis en plus, toi, tu dois être bien parce qu'en Ah, effet, c'est paf, paf, paf. Allez, hop. exact. Sujet, verbe, complément. Ben, fluide, merci. Donc, la partie physique a appelé, apparemment, elle a des petits soucis, elle n'arrive pas à suivre. Bien, C'est ce que la partie subliminale me dit. exact. Bon. Selon elle, Dorothée, par rapport à ce que la partie subliminale peut voir, ressentir, etc., par rapport à la partie physique, qu'est-ce qui, selon elle, fait que la partie physique n'arrive pas à suivre? Elle est trop terre à terre. Bah oui, mais enfin, d'un autre côté, Elle est sur la Terre. j'allais dire, elle serait sur Mars, ce serait différent, mais bon. Elle est trop terre à terre. Non, alors la partie subliminale, elle me répond là, mais en plus, elle fait de l'humour, elle est sympa. Mais il y a comme presque un décalage. Parce que Ok. la partie subliminale comprend bien le problème de la partie physique, si tu veux. Ouais. Tu vois? De là à ce qu'elle vienne l'aider, Et pourquoi elle n'a pas envie d'aller l'aider? bah, tu sais, c'est comme si elle regardait en arrière en disant bon, allez, tu te dépêches, puis elle regarde en avant en disant bon, j'arrive, tu vois, elle est entre les deux, et, c'est trop long quoi pour elle. Alors elle va la chercher, elle la tire un coup, puis ça marche pas bien, puis voilà. C'est... Elle est très partagée, la partie subliminale. Ok. Mais Alors vas-y. elle n'a absolument pas envie de la laisser, si tu veux, mais Oui, ok. ça va pas forcément comme elle voudrait, alors que pour elle, il suffirait de peu pour que ça se passe mieux, quoi. Ok. Mais pour elle, hein. Je pense qu'elle a pas toute la vue Elle qu'elle n'a pas eu. devrait avoir. On Ok. voit bien que ce qu'on veut aussi, il y a un Oui, moment, même une partie subliminale, hein. exact. Exact. J'aimerais qu'elle te, qu'elle t'explique ou qu'elle te montre, Dorothée, ça dure depuis combien de temps cette C'est toujours je été. tire, je lâche, je tire. Ah, ça a toujours plus ou moins été comme ça. Oh, plus ou moins. Alors, c'est de plus en plus au fil des Ok. vies. D'accord. Alors, au fil des vies, je suis en train au moment où je dis au fil des vies, j'ai le petit bout à côté là qui me lance des yeux. Je vais rectifier le tir tout de suite. Euh, je confirme, hein, l'ancêtre, c'est pas la grande, c'est le petit, hein. Ok. Lévi, c'est le petit bout qu'il a eu. Voilà. Le grand bout en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Ok. Donc c'est plus l'enfant, on va dire, comme on l'a appelé tout à l'heure, qui a eu dans ses vies. C'est vraiment quelqu'un qui a eu énormément de... Je dirais peut-être pas forcément une vieille âme encore, mais beaucoup de... Ouais, beaucoup d'expérience, on va dire. Aurélie ou l'enfant, Dorothée? L'enfant, Ok. pas Aurélie. Aurélie est assez nouvelle là-dedans. Est-ce que justement le fait qu'elle soit nouvelle, c'est pas ça qui fait que Oh, coupe la oui, parole. ok, je sors de la scène, d'accord. J'allais te le dire, ça, c'est justement aussi parce que il y a pas cette grande expérience de différentes vies. euh, il y a un décalage. Ok, Voilà. ok. La partie subliminale d'Aurélie, Dorothée, Ouais. avant de s'incarner donc sur notre plan terrestre, parce qu'apparemment tu me dis Aurélie, c'est pas une vieille âme, mais sa partie subliminale, apparemment, elle a quand même des connaissances. Hmm. Elle faisait quoi avant de s'incarner sur notre plan terrestre? Ah, c'était c'était une travailleuse. C'était une travailleuse. Je sais pas pourquoi je te dis ça. C'était une travailleuse. En tout cas, c'était pas du tout sur le plan terrestre. Ok. Ça, c'est une certitude. C'était pas du tout sur le plan terrestre.
Euh, et quand je dis travailleuse, je vois beaucoup de formes différentes, Ouais. des formes géométriques, mais je vois énormément de lignes. Et ces lignes transmettent des vibrations. On est dans les vibrations, là, de toute manière. On travaille dans des vibrations. Ok. Ok. Pas forcément des chiffres. Ouais. Et plus Tu de vois, la. ces formes dégagent des vibrations. Ok. Et elle était effectivement en charge de ça. Ok, donc c'est elle qui crée ces formes, Elle Dorothée. avait cette capacité de créer des formes et de les faire vibrer entre elles et donc des vibrations qui se mariaient plus ou moins bien et ça donnait d'autres choses, Ok. d'autres Est-ce que, formes. ok, est-ce qu'elle peut te montrer justement ce que ça donnait et à quoi ça servait? Après, peut-être que pour nous terrestres, c'est un peu, ça peut peut-être rien dire en Elle, réalité. elle mariait justement des formes entre elles et si tu veux, il en sortait quelque chose, toujours au niveau vibratoire, énergétique et vibratoire. Mais ça sortait aussi par couleur, je vois des couleurs différentes. Alors à D'accord. quoi ça servait? Moi, je peux pas te l'expliquer. Ok. Oui. Eux, je sais que ça leur servait. D'accord. Voilà. D'ac- Quand je dis eux, c'est c'est toutes ces autres formes. Parce que Aurélie avec une forme, je ne la vois qu'en forme aussi. Ok. Ok. Bien. Dans cet espace où tu la vois à créer ses formes, etc., Mm. comment est-ce que tu la perçois au niveau fréquentiel, etc.? Bien, bien, Ok. très Qu'est-ce qui bien. l'a poussé d'ailleurs? J'aimerais qu'elle te montre ce qui l'a poussé à venir sur notre plan à nous. Euh, écoute, comme je le ressens et comme on essaie de me l'expliquer, euh, c'est un choix qui leur est donné, qui Ok. ne leur est pas imposé, mais, mais qui paraît cohérent à un moment donné d'aller tester des choses sur d'autres plans. Et pour eux, dans ce plan où ils étaient, nous, c'était un autre plan. Ok. Voilà. Ok. Quand tu me dis c'est un choix qui leur est donné, qui est-ce qui Oui. leur donne ce choix, Dorothée? C'est un choix induit D'accord. en soi quand tu fais des expériences, à un moment, enfin expérience, j'aime pas ce mot-là, parce que c'est pas une expérience, c'est quand tu fais justement ces mariages de couleurs, de vibrations, Mhm. tu as envie de savoir ce que ça peut donner là où tu es, mais ce que ça peut donner là où tu Ok. n'y es pas encore, tu vois. D'accord. Et donc on se dit, tiens, on va aller là-bas. On va aller là-bas, on va voir ce que ça va donner. D'accord. Voilà. Ok. C'est plus, il y a pas une hiérarchie, il y a pas, Oui. je sens pas du tout ça comme ça. D'accord. Ouais, c'était ça en fin de compte ma question Il n'y a pour pas voir de s'il n'y avait pas eu un hiérarchie. contrôle Il y a du derrière. monde, mais voilà, il n'y a pas de contrôle. Chacun a sa place et chacun a ses aptitudes. Et elle, son aptitude était vibratoire, vraiment, dans la vibration. Le son et la vibration. Bien. Alors, j'aimerais que tu puisses prendre une frise, sa frise à elle, et qu'on vérifie un petit peu les vies qu'elle a eues, si elle en a eu beaucoup, et si elles ont des points communs, comment est-ce que ça a évolué, comment est-ce qu'elle a pu tester en réalité ses formes, ses sons, ses couleurs, ses vibrations. Oui, elle en a eu, oui, elle en a eu quelques-unes. Elle n'en a pas eu des milliers non plus, hein. Euh, Elle a le plus souvent, le dénominateur commun, je te dirais, c'est le peut-être le soin à l'autre. Ok, Et quand je te dis ça, ça se traduira dans des périodes par être soit un alchimiste, soit un herboriste, ok. Et dans le soin, dans le soin, dans le d'accord. soin de l'autre. Le dénominateur, alors c'était pas à chaque vie, mais Mhm. dans le plus de vies que je vois, c'est ce qui se recoupe.
Ok. Et dans les vies que tu vois, Dorothée, Ouais, interférence non, zéro. 0. J'aimerais qu'elle t'explique, parce que c'est toujours intéressant. À chaque fois, je me fixe là-dessus, mais c'est bien de Zéro comprendre parce pourquoi. que, oui, j'allais te dire 0 parce que quelque part, c'est comme s'il n'y avait pas cette place pour ça. Il n'y a pas de doute. Tu Ok. vois, la faille et que maintenant, à force de faire des Ouais, hypnoses régressives, c'est parce qu'il y a une faille que ça s'introduit. exact. Quand une Exact. partie est lisse et avec ou sans bouclier, peu importe, y mets ce que tu veux, Oui. bouclier de lumière ou vibratoire. S'il n'y a pas de faille, il n'y a pas d'interférence possible. Et s'il n'y a pas de doute, il n'y a pas de faille. Qu'est-ce qui fait, Dorothée, en la regardant, et peut-être elle peut te l'expliquer, que malgré le fait qu'elle soit arrivée sur notre plan terrestre, les doutes n'ont pas réussi à faire partie de sa vie. Parce qu'on est quand même baigné dans des fréquences qui, le Elle vit dans doute sa est bulle. souvent là. Hein. Elle vit dans sa bulle. Elle vit dans sa... Alors, je dis bulle, mais ça, tu peux le transposer sur un bouclier aussi, peut-être, je sais Oui. pas. Mais elle est dans sa bulle depuis qu'elle est née. Elle est dans une bulle. Et dans les vies d'avant, elle était dans une bulle. Et je pense que le petit minot qui est à côté est le lien aussi à ça. Ok, ok. D'ailleurs, au début, tu me disais, comment est-ce que tu m'as dit ça? Elle est c'est pas dans la Lune, c'est, Ah ben, elle est dans les oui, airs, elle est voilà. aérienne, elle est... Voilà. Ok. D'ailleurs, j'aimerais qu'on vérifie une petite chose, Dorothée. Cet enfant, ils se sont rencontrés où? Uniquement sur le plan terrestre Non, non, ou non, non, ailleurs? non, 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 avant, bien évidemment. Ils viennent du Ok, même plan d'ailleurs. Ils viennent du ok, même plan. ok, ok. Bien. Alors, j'aimerais qu'on revienne en 2020 maintenant, Dorothée, Mm, et que tu puisses demander à cet enfant, est-ce que le fait d'accompagner la partie subliminale d'Aurélie, mm. pour lui, ce n'est pas handicapant? Est-ce que ça ne Du l'empêche tout. pas d'avoir sa propre expérience? Alors, il en a eu tellement, Ok. si tu savais. C'est lui qui a décidé d'être à ses côtés ou c'est elle qui lui a demandé? Non, non, ça se décide pas comme ça. Il n'y a pas des décisions qui sont prises comme ça. Ok, C'est marrant parce que on est dans un, je vais te mettre entre guillemets, on est dans un pays d'évidence. ok, Tu ok. vois, il n'y a pas des demandes, on n'a pas besoin de demander. Ça C'est se fait comme clair, c'est ça. fluide. Ok. Moi, je veux habiter là-bas. Hein. Je veux habiter là-bas, ça me convient mieux. Hein. Me ferait moins chier, mon Dieu. J'adore ça, les évidences. Tu te poses pas de questions. C'est top, c'est vrai. Tu te Parce poses que pas de questions. Non, pour en et- revenir à ta question, ça n'a pas été, ça a été évident que dans cette vie terrestre d'Aurélie, euh, il y a eu ce lien en ok, plus. Voilà. bien. La partie subliminale d'Aurélie, comment est-ce qu'elle réagit en voyant ça, en nous voyant faire les curieux un petit peu? Elle Bah, réagit comment elle? elle réagit bien, elle attend que ça se passe, quoi. Elle est un petit peu au taquet quand même, elle aimerait que ça bouge. Tu vois. Alors, ça serait bien qu'elle nous accompagne parce que maintenant, on va aller quand même aller voir les points de référence et ça va Hmm. peut-être l'aider à comprendre comment la partie physique perçoit les choses. Parce que oui, d'accord, elle attire, oui, d'accord, de temps en temps, elle lui bouge les fesses, comme on dit, elle la secoue, mais Hmm. est-ce qu'elle se rend réellement compte de comment physiquement elle perçoit les choses? Ok. Alors, tu vas voir, il y a quand même des petites choses qui sont amusantes. Aurélie nous dit donc, j'ai toujours eu une très forte connexion avec la Lune. Oh! Ah oui, quand on dit qu'elle est dans la lune, hein, Oui, absolument. je la vois depuis toute petite comme une présence bienveillante et protectrice. Bah Du oui, coup, elle vient un peu de là-bas, je pense, ouais. Hmm. et oui, elle nous dit du coup, moins maintenant depuis que j'ai vu les sessions avec Aurore. Je sais pas, je regarde pas les sessions des Moi autres. non plus. Cette connexion, comment est-ce qu'elle te la montre, elle?
C'est encore des évidences. Ok. Il y a toujours un lien. Ils sont toujours en lien avec. Tu vois, elle nous dit depuis l'âge de 5 ans, je me levais presque chaque nuit, je montais sur une chaise, ouvrais ma fenêtre, mes volets, et je m'adressais à elle. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Quand, si tu te plonges dans une scène comme ça, Dorothée, au niveau éthérique et au niveau physique, est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Ben, c'est des montées vibratoires énormes. Ok. On est toujours dans la vibration alors. Oh là là, oui. Et Ouais. physiquement, il y a un effet, elle ressent cette Oui, parce montée que je pense que vibratoire. ça doit la remplir. Je pense Ok, qu'à un moment donné, ça doit la remplir et tu n'as plus de sensation euh, de besoin de ok, nourriture ou de sommeil. Tu vois, les besoins physiologiques qu'on a, nous, exact. bassement terrestres, j'ai envie de te dire. Non, mais je prends un ticket pour aller là-bas, moi. Euh, des trucs bassement terrestres ne se font plus sentir. Bien. Donc, quand elle est en lien avec la Lune, puisqu'elle parle de la Lune, hum, je pense que c'est des montées vibratoires qui la remplissent, mais tellement qu'elle n'a pas sommeil, elle n'a pas faim, voilà. Ok. Garde cette info, Dorothée. Je vais juste dire à Aurélie de mémoriser bien, de bien mémoriser ce que tu viens de dire, parce que ça peut nous être utile pour une petite question qui va arriver plus tard. Bien. On avance, Dorothée. Elle nous dit, vers 7 ans, j'ai commencé à faire des crises de somnambulisme. Je jouais avec un ami imaginaire. Toutes les nuits, je quittais même la maison parfois et mes parents me retrouvaient bien loin, à quelques centaines de mètres, par-delà les jardins. Qu'est-ce que tu vois, toi, par rapport à ça? Mais rien d'autre que ça, hein, tu sais. Elle est dans sa bulle, elle est dans enfin, dans son rêve. Elle est partie de. Qu'est-ce qui fait, Dorothée, que... Parce que malgré que la partie subliminale nous dise oui, la partie physique, c'est dur, etc., là, quand même, on va dire que la partie physique, elle suivait quand même bien la partie subliminale, parce que physiquement, elle se déplaçait. Elle était en connexion complète, elle était en fusion, elle était en entièreté, si tu veux. Ok, Voilà. ok. Elle nous dit aussi, un matin, je me suis retrouvée assise en méditation sur le lit voisin du mien, sur Oui. lequel était déposée une grosse couette en plumes. Mm. J'étais en lévitation et cela, je m'en souviens très bien, car j'ai eu peur. Je me demandais pourquoi je ne touchais pas la couette. Et elle me dit, j'avais tellement peur que j'ai appelé maman. Et quand sa maman est rentrée dans la pièce, elle a bien vu qu'elle ne touchait pas la couette aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu vois, toi, Dorothée, dans cette Mais, scène? mais Parce que c'est quand même encore, vachement curieux. oui et non. Oui et non, parce que, encore une fois, ce sont des évidences. Cette partie qui est restée là-bas et avec des aptitudes qu'elle avait là-bas, voilà. Puis elle était petite. N'oublie pas une chose, c'est que les Ouais, enfants, jusqu'à l'âge de 6, 7, 8 ans, ont encore des particularités, voient des choses que plus tard ne verront plus, entendent des choses que plus tard ils n'entendront plus. ça, Euh, c'est pas juste en réalité. c'est comme ça. Après, on a des personnes qui ont des sensibilités plus fortes que d'autres aussi et qui peuvent retrouver ces choses-là, mais en tant qu'enfant, ça me paraît mais évident. Ok. Donc, c'était vraiment ses capacités à elle Ah qui mais la bien mettaient sûr, dans des... Physiquement, Dorothée, oui, qu'est-ce qui se passait là aussi? montée vibratoire énorme, Ok, ok. énorme. Est-ce que la Mais partie... au-delà de ce qu'on s'imagine, hein, D'accord, ah énorme. oui. Ah oui, Est-ce que ah la oui. partie subliminale, Dorothée, s'est rendue compte que la partie physique a eu peur quand même? Oui, oui, oui. Elle a essayé à sa manière de la rassurer. Apparemment, pas trop marché, je pense. Mais oui, elle s'en est rendue compte, bien Non, parce sûr. qu'elle m'a dit qu'elle a eu la trouille toute la journée. Y a Bah oui, pensé, sur elle, ça a été oui, une journée oui, oui. plutôt dramatique. Oui, mais tu vois, je vois aussi la partie subliminale. C'est marrant parce que je pense que la nuit, elle a une vie complètement différente, Aurélie.
Elle a une vie qui se rapproche de ce que la partie subliminale attend. Mais bon, ça serait quand même bien que la partie subliminale se rende compte que la partie physique, Mais durant elle la s'en rend journée, elle compte. aimerait bien que la partie subliminale se comporte comme elle aimerait elle aussi. Elle s'en rend compte. Elle s'en rend compte. T'inquiète, elle est là pour ça d'ailleurs. Parce que, ok, mais c'est bien quand c'est dans les deux sens quand même, non? C'est vrai, c'est vrai. Bien, elle nous dit aussi que c'est hyper intéressant. J'adore quand on est quand on trouve des situations comme ça. Mm. Elle nous dit également, j'ai vu à cette époque une dame blanche dans ma chambre, les mains jointes qui me souriait. Je sais maintenant que ce n'était pas forcément un personnage religieux. Non, C'était quoi? C'était qui? c'est une forme, c'est tout. J'ai envie de te dire, c'est encore une montée vibratoire un peu plus puissante. Voilà. Ok. Et donc quelque Après, chose qu'elle a créé? Non, elle l'a pas créé. C'est des visites qui se font. Ok. Bonne visite, Dorothée. Oui, 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 Ok. oui, 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 oui. Ok. C'est vrai que c'est pas évident quand on est confronté à ça de savoir si c'est quelque chose qui C'est va. des visites de sa maison. Ok. Tu vois, c'est des visites de là où elle est issue. Parce qu'elle a jamais coupé le cordon là, tu vois. Et heureusement d'ailleurs, parce que Oui. Elle nous dit depuis ce jour, j'ai fait de nombreux rêves où je faisais léviter des objets et une personne que jamais je ne voyais me disait que par la pensée, on pouvait expérimenter bien des choses. ouais, c'est Par sûr. la suite, dans ses rêves, elle m'apprenait également à maîtriser l'eau. Ses rêves se sont arrêtés vers 25 ans. Oui. Qui lui faisait? C'est toujours sa partie subliminale? Ah oui, oui. Alors partie subliminale, mais elle est comme encore une fois, elle n'a pas besoin d'avoir. Il y a des évidences. Et comme c'est quelqu'un qui est tout le temps en lien, notamment la nuit, avec son autre maison, j'ai envie de te dire, c'est des expériences qu'elle continue de faire. Ok, ok. Autre chose. Euh, J'ai souffert de courtes paralysies nocturnes durant cette période. Hmm. De l'enfance à l'adolescence, cela s'est stoppé vers 14 ans, âge où j'ai commencé à développer du magnétisme. C'est marrant parce que c'est généralement le choc frontal qui fait que à un moment donné, surtout au début de la préadolescence, là, tu rentres dans une autre phase, tu ne vois plus, tu n'entends plus, tu n'es plus dans ce que tu avais Ouais, comme possibilité. Et c'est comme s'il y avait une fracture enfin, pas une fracture, oui, un tampon qui a fait que bah, maintenant tu peux plus, mais bon, ça va continuer autrement, ça va se développer autrement. ok. La preuve, Et c'est qu'elle développe du magnétisme. tout à fait. La paralysie, les paralysies qu'elle ressentait, C'est c'était dû à. logique, c'est ça, Ok. c'est C'était ça. la suite logique, le Oui, passage, on va dire, de je ressentais, je voyais à plouf, oui, ça oui, va changer. Ok. oui, oui. Après, elle nous dit, et depuis cette période, donc où elle a commencé, vers 14 ans, le magnétisme a commencé à se développer, j'ai sans cesse les pieds et les mains qui bougent seuls lorsqu'ils sont Ah, en repos. Par exemple, si je laisse ma main sur la souris du PC, celle-ci va se bouger sans que je le veuille. alors, oui et non. Voilà. Euh, Ce oui, qu'elle me parce que dit, c'est dérangeant. c'est dérangeant, mais encore une fois, on va se centrer, on va canaliser tout ça et ça va rentrer dans l'ordre. C'est pas un problème. C'est vrai que j'ai envie de te dire, ces extrémités euh, sont restées là-haut. Tu vois. Ok. Ok, donc quand tu me dis se canaliser, se centrer, etc., Je ça va pense, passer tout seul. je pense que c'est une réadaptation à avoir. Euh, il faut qu'elle trouve un équilibre entre les deux mondes, Ok, puisque les deux mondes font partie d'elle, vraiment. Elle a un monde diurne et un monde nocturne, hein, presque. génial, génial.
Oui, génial. Mais enfin, encore Oui. faut-il trouver cet équilibre. Parce Il que faut trouver l'équilibre, tout je à pense fait. qu'autrement, c'est pas génial du tout. Ça, Ouais, oh, ça va. Tout à l'heure, tu me disais que tu voulais y aller parce que Ah c'était sujet, oui, verbe, oui, complément. oui, 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 oui. Non, non, mais là, pour Aurélie, c'est moins génial si tout bouge et pas elle. Oui, oui. C'est vrai que puis ça peut faire peur également aussi parce qu'on peut Ben se oui. dire qu'est-ce qui est en train de se passer? Mm. Est-ce que j'ai une maladie qui est en train de se déclencher? Est-ce que c'est quelque chose qui est... Oui, c'est clair. Mm. Alors, on continue. En 2013, on m'a diagnostiqué une grosse hernie discale. J'ai été obligé d'arrêter mon travail d'aide à domicile que j'appréciais beaucoup. Depuis, j'ai été de travail en travail sans jamais rester sur une activité fixe. Et cette hernie discale, elle l'a tout le temps. Ils ne veulent pas l'opérer. Ils lui ont dit, on attend que vous arriviez presque à la paralysie pour Oui, c'est l'enlever. normal. C'est normal. Mais moi, c'est ce qui se passe avec moi. C'est pareil. Ils attendent que tu sois dans un fauteuil limite pour pouvoir opérer puisque c'est dangereux. Exact. Euh, Alors, je vois pas de cause ésotérique Ok, en l'occurrence. ok. Pourquoi Dorothée, par exemple, tu vas peut-être m'envoyer paître la partie subliminale d'Aurélie, pourquoi elle n'intervient pas sur la partie physique, Non, justement? mais attends, à un moment donné, on n'est pas dans le monde du bisounours non plus. Il n'y a pas rien de magique. Mais Elle bon, vit vu sur qu'elle a Terre, fait avec les exprès, problèmes de la vie sur Terre. Excuse-moi. bien, bon, d'accord, oh là là, mais moi je Hein? m'imaginais qu'avec une baguette magique, c'était fait. Bah non, bah sinon elle serait pas en séance Tout à fait, tout à et on fait, serait au chômage, hein, parce qu'on serait les exact. premiers à aller la chercher, la baguette magique, hein. Et oui. D'accord. Bien, bien, bien. Elle nous dit aussi, j'ai du psoriasis aux mains depuis 2000-2001 environ, et parfois aussi quelques traces aux jambes. Cela n'apparaît pas tout le temps, mais revient parfois. Et comme par hasard, je n'en avais plus depuis environ 2 ans, et le psoriasis est revenu le lendemain où vous m'avez donné le rendez-vous de la session. Oui, il n'y a pas de cause ésotérique non plus, et puis il y a après de problèmes de cause à effet, j'en sais rien. Je, 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 je me branche dessus, mais je vois pas de cause ésotérique. Ok, ok, ok. Euh, Depuis janvier 2018, 3 mois avant la naissance de ma fille Alice, je souffre d'acouphènes à l'oreille gauche. Un bourdonnement à très basse vibration, tu vois, à très basse vibration, qui s'accentue lorsque je me sers de mon magnétisme. Tiens, attends, je reviens sur ce que tu dis parce que tu as prononcé le nom de ce petit bout de chou. Alice, sa fille. Ah, et tout d'un coup, elle se met en avant les poings sur les hanches. T'as l'air de dire, c'est moi. Bonjour. C'est clair, merci. Euh, Sacré bout, hein. Sacré bout. Oui, donc, excuse-moi. Génial. Non, 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 Je non, mais c'est bien, reviens. Donc, vas-y, vas-y. tu me dis quoi là? J'ai perdu le fil avec ça. Oui, je vais tu vois comment on se perd facilement. Non, mais elle me. Donc elle nous dit, je te relis la phrase. Depuis janvier 2018, 3 mois avant la naissance de ma fille Alice, je Oui, souffre d'un acouphène à l'oreille gauche. voilà. Un bourdonnement à très basse vibration qui s'accentue lorsque je me sers de mon magnétisme. Ben oui, ben moi, on est dans les vibrations complètes. Je te dis, c'est son truc, la vibration. Depuis le Oui, départ, je t'ai parlé de vibration. oui, tout à fait, tout à Mm. fait. Et quand elle est en lien avec quelque chose du soin, parce que encore une fois, c'est pour le bien-être à l'autre, Oui, c'est ce que tu as dit euh, dès le début en plus, hein. Elle cite- ça me paraît logique, ça. Maintenant, ça peut être embêtant, remarque, d'avoir tout le temps ces acouphènes. Est-ce que c'est quelque chose que, par exemple, vu qu'elle a cette capacité d'utiliser, et c'est sa capacité, elle, vibratoire, etc., est-ce qu'elle peut justement consciemment aller travailler sur Mm. ses acouphènes? Mais je pense que c'est là-dessus que c'est pour ça qu'elle en a.
pour qu'on l'oblige à consciemment aller travailler dessus? On l'oblige que dalle. Il n'y a pas de on. Ça n'existe pas, ça. On l'oblige pas. C'est simplement. Oui, mais tu as bien dit. Quelque part, qu'elle aille au plus profond de Ok. cette acouphène et qu'elle se rende compte d'où ça vient, pourquoi c'est là. Et maintenant, elle a la réponse avec cette séance. À mon avis, elle en aura moins. Parfait. Mm. En 2014. En 2014, j'ai fait un rêve très marquant dans lequel j'étais accroché à la taille à un immense vaisseau noir par un long câble dans l'espace et je me mouvais sous le vaisseau, comme si je volais. En me réveillant, j'en avais encore le vertige. Ah bah, elle a une vie nocturne, mais incroyable. Qu'est-ce qu'elle faisait accrocher à ce vaisseau, Dorothée? Je sais pas, faut lui demander, j'en sais rien. Toujours est-il que elle voyage énormément et je te dis, elle n'a jamais été loin de sa maison. Ok. Après, elle imagine avec un vaisseau. Oui, C'est, j'en sais rien, j'en vois pas de vaisseau, mais pourquoi pas? ok, ok. Donc, est-ce que ça peut être également les filtres de la partie physique qui lui fait voir certaines choses ou Mais de pas? toute façon, la partie physique l'emmène la nuit. Ok. Ah Ah oui, bah donc elle oui. voyage toutes les deux. La nuit, la partie physique et la partie subliminale sont conjointes. C'est la journée où ça frise, Ça matche pas. ça match moyen, tu vois. Voilà. Bah, une, elle est dans la vibration terrestre de ce qui doit être fait ici, et l'autre, elle continue à se balader. Elle dit, bah alors tu viens pas, tu fais quoi là? J'arrive. Voilà. J'espère qu'elle va se rendre compte que ça va être important qu'elle descende elle aussi dans la vibration terrestre durant la journée, hein. Un petit peu, ce serait pas mal. Ouais, parce que c'est le but quand même. Bah oui, trouver cet équilibre. Il y a environ 4 ans, j'ai rêvé que je survolais la surface lunaire, peuplée de petits cratères et de longues failles. Et un être m'expliquait qu'il y avait des laboratoires dans lesquels des humains travaillaient. Il me les a montrés. Je me souviens d'immenses bâtiments gris et lumineux, à demi enterrés avec de grandes fenêtres rectangulaires, et je voyais des humains qui portaient des blouses blanches, dans ce qui semblait être des ateliers. Est-ce que tu vois quelque chose, toi, Dorothée, par rapport à ça? Est-ce que ça te rappelle pas un peu ce que j'ai dû dire au départ? Je t'ai parlé vaguement d'atelier ou Tout à fait. de trucs. Bon, On retourne voilà, à la maison, quoi. on y est. Et celui qui lui expliquait tout ça, c'est l'enfant, c'est la partie subliminale, c'est quoi? C'est... Ça peut être tout. Ok. 2015. Un thérapeute énergétique m'a fait un soin énergétique car j'envisageais d'avoir un enfant à cette époque et je n'y arrivais pas. Mhm. Elle a vu 3 personnes religieuses et au centre de cette figure, des rayons lumineux descendaient du ciel directement sur mon ventre. Je suis tombée enceinte uniquement 3 mois après et elle m'avait dit que c'était Marie-Madeleine et Sainte Thérèse. Ouais. C'est Tu peux quoi nous ta dire ce question? que tu... Je vois aucune des trois, excusez-moi. Ok. Je vois pas. Qu'est-ce qui s'était passé réellement dans cette scène, Dorothée? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'elle te montre, la partie subliminale? La partie subliminale me montre qu'effectivement, il y a eu une montée vibratoire importante à un moment. Ok. Voilà, c'est tout. Ok. Qu'est-ce qui faisait? Est-ce qu'il y avait un rapport ou pas sur le fait qu'elle a eu du mal à avoir son enfant, qu'elle a eu du mal à tomber enceinte, comme on dit? Elle n'a pas eu du mal, c'était pas le moment. Ok. Non, mais la partie subliminale, elle est nickel. Hein. Elle t'écoute parler, elle fait. Et alors? Ah oui, elle n'a pas pu avoir d'enfant. Et alors? Ah oui, mais elle cherche un autre. Le moment venu, elle en aura un. D'accord. Et en effet, 3 ans après, le moment venu est arrivé. Voilà. Ok. C'est évident, non? Ah bah pour eux, oui. Ça a l'air évident.
C'est toi qui m'as dit qu'elles sont dans un monde d'évidence. Donc Mais quoi? oui, mais c'est pour ça qu'elle te dit, mais et alors? Où est le problème? En gros, mais c'est quoi ton problème? Du style, le pauvre mec, il nous pose des questions qui sont complètement stupides, inintéressantes. Hein. Marie-Madeleine, Sainte-Thérèse et Vierge Marie, et voilà, elles ont qu'à faire de la belote ailleurs, j'en sais rien, mais elles y sont pas pour grand-chose, on va dire. Ok. Alice est née le 3 avril 2018. J'ai Ouais. su ma grossesse alors que j'étais enceinte de 6 mois. Je n'avais pas pris de poids du tout, car je faisais beaucoup de sport encore, ne sachant pas que j'étais enceinte. Elle a eu de très gros problèmes de sommeil. Alors, attends, on va s'arrêter là. Pourquoi elle s'est pas rendue compte justement qu'elle était enceinte? Est-ce qu'il y a un facteur éthérique ou pas? Ou c'était Mais non, elle s'est pas rendue compte parce qu'elle n'était pas focalisée là-dessus. La preuve, quand tu es focalisé, que dalle, quand tu n'es pas focalisé, bébé, voilà. Ah, moi c'était pareil, hein, je vais te dire. Hein. C'est kiff-kiff. Hein. Et Et elle deux nous fois. dit, c'est vrai, Mm. elle a eu de très gros problèmes de sommeil. Cela a duré presque 2 ans. Mais oui, Aujourd'hui, mais on a exactement la même histoire. Ils viennent du même endroit. Ils sont, ils sont soumis à des mêmes vibrations. Enfin, soumis, j'aime pas ce mot-là non plus. Ils interagissent avec les mêmes exact. vibrations, lunaires ou peu importe, cosmiques. Euh, Cet enfant qui est quand même plus âgé que la maman, qui a de nombreuses vies, qui connaît quand même plein de trucs, bien évidemment qu'il est en lien. Et bien évidemment que les nuits nocturnes, ça c'est intéressant aussi, que les nuits sont de toute façon nocturnes, que les nuits sont de toute façon beaucoup, beaucoup plus intéressantes que les jours. Elles vivent la nuit. Ouais, parce qu'elle me disait, à un moment donné, à une certaine heure, elle se réveillait. Pour elle, c'était, voilà, Ouais, je veux jouer. voilà, Ouais, ben tout à Pauline, ma fait. fille, pareil. Ça a duré 1 an. 2 heures du matin, jouer. Ouais, compliqué pour les autres, mais enfin bon. Euh, mais les enfants, enfin en l'occurrence ce petit bout de chou, vit la nuit, vit pas le jour, vit la nuit. Elle nous dit aujourd'hui, le sommeil va mieux. Elle Mhm. refuse par contre quasiment de manger depuis ses 17 mois. Elle grignote, mais heureusement. Elle grandit bien Ouais, elle n'a pas grâce à ses besoin. biberons. Elle est remplie d'autres choses, elle n'a pas Elle me dit, besoin. je m'inquiète pour elle, je ne voudrais surtout Non, pas qu'elle soit interférée. elle n'est pas interférée. Alors là, il y en a une qui n'est pas interférée, c'est elle, hein, déjà. Et ensuite, encore une fois, ces vibrations la remplissent tellement, elle n'a pas besoin. Elle a aucun. Je te dis, c'est incroyable. Ces besoins terrestres Oui. ne sont pas du tout. Il n'y a pas de faim, il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas besoin pour le moment. Elle profite avec le peu qu'elle prend. C'est très bien, il n'y a pas de carence. Oui, parce que tu vois, elle nous dit, euh, c'est une enfant comme les autres, Bien sûr, joyeuse, ouais, sociable, ouais. heureuse. D'ailleurs, elle me dit même que quand les personnes la voient, elles lui disent, waouh, qu'est-ce qu'elle profite bien, ta fille. Ben oui, la nuit. Et, et- et Aurélie me dit, j'ose pas leur dire qu'elle mange rien du tout. Voilà, rien à leur dire, elle n'a pas d'explication à donner déjà. On arrête de tout le temps s'excuser auprès des autres qui viennent te demander des trucs, ouais, qui se mêlent de leurs histoires à eux. Bon, mais ce bébé profite la nuit. Donc le jour, quand on est censé manger, pas besoin, pas C'est besoin. top. C'est bien de voir tout ça. Hmm. Parce que puis ça va permettre également à Aurélie de se tranquilliser un petit peu là-dessus, parce que sa peur, Mais c'était oui, vraiment il n'y a ça. Hein. pas, il y a pas de carence, il n'y a pas d'interférence. Vraiment. Bien. Et il n'y aura pas d'interférence parce que vu ce qui est autour, non. Ok. Non. Est-ce qu'il y a une raison, après ça va peut-être être une question qui a ni queue ni tête, Pour. que Alice soit en effet de la même origine qu'Aurélie? Est-ce qu'elles ont quelque chose à faire ensemble? Est-ce qu'il y a une... Ou c'est évident?
Alors, la partie subliminale est en train de te dire, et alors, Ok, où est le problème? ok. Mais je pense que c'était une question que Aurélie se posait quand même. Il y a toutes les raisons. Ok, oui. Si on veut chercher, il Ouais, y tout à aura, fait, tout à fait. voilà, il y a toutes. Ouais. C'est évident. Alors voilà, on est dans un C'est pays évident. d'évidence qui, pour Ouais. nous terrestres, bassement terrestres, encore une fois, c'est compliqué les évidences parce qu'on est tout le temps en train de chercher le pourquoi du comment, Tout à fait, tout voilà. à fait. Mais bon Dieu, mais qu'on arrête parce que Ouais. c'est tellement plus simple. euh, c'est évident. Oui, on se pose trop de questions. On est toujours là à vouloir tout Oui, analyser et là, on a la chance quelque part de pouvoir observer un endroit où il n'y a pas ces questionnements, où il n'y a pas ces interférences. Mon Dieu, mais quel bonheur! ouais, tout à fait. Mm. Elle nous dit, sinon, depuis mon enfance, je vois parfois des petites étincelles bleues électriques dans mon champ visuel. Je vois pas ça. Ok. Autre chose. Elle nous dit, je souhaite désormais m'orienter vers les soins énergétiques. Je voudrais Oh. m'installer en tant que magnétiseuse, Oh. ce que j'ai, je crois, hein, qu'elle me dit, je crois l'avoir toujours également voulu. Et je voudrais être débarrasser d'éventuels parasites énergétiques que je pourrais traîner derrière. Il n'y a pas de parasite, c'est déjà et d'une. Mais oui, mais elle est faite pour ça. Ouais, Hmm. bien. Je regarde si on a bien fait le tour. Oui. On revient en 2020, Dorothée, avec la partie subliminale de Aurélie. Comment est-ce qu'elle a réagi, la partie subliminale d'Aurélie, avec... Elle a perçu effectivement j'ai envie de te dire les soucis, si ce sont des soucis, les questionnements. Voilà. Ok, oui, oui. C'est plus, oui, je pense que le terme est plus approprié, en Le effet. questionnement, elle l'a perçu, oui. Est-ce qu'elle a compris maintenant l'importance que l'interaction se fasse dans les deux sens et Ah non oui, oui, une qui oui. veut toujours que l'autre Oui, vienne oui, 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 Ok, absolument. Mm. bien. Là, la partie subliminale d'Alice, est-ce qu'elle a, elle, par contre, cette interaction dans les deux sens ou pas? Excuse-moi, elle est partie. Pourquoi elle est partie? Elle n'a plus envie de rester. Ok, très bien. Ah. Ok, bien. Alors, en réalité, travail de nettoyage, etc., il n'y a rien dans un cas comme ça. J'ai juste demandé à la partie subliminale si vraiment il Oui, va pouvoir y avoir une... de faire sa part Oui, tout aussi. à fait, de faire sa part, Mm. d'arrêter de se dire, ouais, la partie physique, elle ne suit pas, etc. Bah, des fois, la partie physique, elle ne peut pas suivre Mais parce elle qu'il peut faut pas. la soutenir aussi. Elle peut pas, surtout si elle C'est passe ses nuits debout avec Bouchou qui vit la nuit, donc exact, c'est sans exact. doute bien fait. Enfin, je sais que c'est très fatigant. Ouais, Mm. bien. Alors, si la partie subliminale, elle a compris tout Mm. ça, Mm. ça veut dire qu'elle va pouvoir commencer à réajuster son tir, comme on dit. Oui. Est-ce qu'elle a, même si on a eu beaucoup de Ah, pas de messages, message, ok. elle a pas. Non. Tout de suite, elle me dit non, c'est évident. Ah. Bien. Dernière chose, même si je vais peut-être encore m'envoyer sur les roses, mais c'est pas grave. Euh, de quelle manière elle va aller maintenant dans le sens de la partie physique, juste pour que la partie physique puisse comprendre. Est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'il y a un petit truc qui va faire que la partie physique va se dire, ah, ok, là, la partie subliminale, elle est en train de venir dans mon sens durant la journée. Mais je pense qu'il y aura peut-être une mise en route à faire avec la partie physique pour que justement cette jonction se refasse aussi, notamment durant la journée. Tu vois? Ok, Et ça peut tout à fait se faire par un simple centrage
vraiment avec ses mains et ses pieds qui bougent, qui vont voilà, qui vont faire partie du corps, parce que c'est comme si elles ne faisaient plus partie du corps. Ok, Elles vivent leur vie, là, elles vont faire partie du corps. Il y a un centrage à faire et elle est capable de le faire, Aurélie. Donc, oui, je pense qu'il y a une mise en route à faire et puis tu sais, ça va démarrer. parfait. Mm. Très bien. Bien. Ok. Alors, on va maintenant saluer la partie subliminale d'Aurélie. Elle va faire ce qu'elle a envie. Je ne vais même plus lui demander. Non, Elle réintègre, elle voyage, c'est elle fait ce qu'elle veut. c'est C'est mieux, une évidence. c'est mieux. Et maintenant, c'est à nous, c'est à toi de rentrer. Non, 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 non. Restez Je avec sais eux. que tu aimerais bien rester Restez là-bas. avec eux. Je vais faire la vaisselle, m'en fous, je vais faire la vaisselle. Ah, tu serais même prête à faire la vaisselle à Ah longueur de oui. journée pour rester Ah là-bas, ouais, toi. ah ouais, c'est évident. Oh, un bonheur, ça. Bien. Alors, de 3 à 1. Et à 1, tu reviens dans le présent en 2020. 3. Tu déconnectes de tout et de tous. Par contre, Dorothée, tu peux garder en toi cette évidence, ce bien-être, cette sensation que tu as perçue dans cet endroit. Et te le ressentir à chaque fois que tu en auras besoin. Augmenter toutes tes fréquences et te préparer à continuer ta journée merveilleusement bien. Te sentir légère et à la fois sentir ton corps posé à l'endroit où tu t'es allongé. Tu sens toute ton énergie se diffuser en toi. Elle circule librement parce que c'est une évidence. C'est évident que l'énergie circule librement. C'est évident que les chakras soient parfaitement en accord les uns aux autres et fonctionnent parfaitement bien. C'est évident. Comme c'est évident que cette journée et les journées qui vont venir seront tout à fait agréables pour toi. Et à 3, tu peux réouvrir les yeux, Dorothée. Je dois admettre une chose, tu as mis un peu plus de temps à revenir que les autres fois. C'est pas facile. Bien Aurélie, tu peux remettre ton micro. Ok, Comment est-ce que tu te sens Aurélie? Comment est-ce que tu as vécu cette session? trop Dis-nous un bien, petit peu. trop bien. Là, au moins, je sais où était mon âme, ce qu'elle faisait, ce qu'elle fait toujours. Et franchement, ça m'a parlé. Merci, merci beaucoup, Dorothée, parce que ça m'a Rien. parlé. C'est incroyable. Je me sens bien la nuit. Je suis super bien la nuit. J'adore me promener les nuits de pleine lune. J'adore être sous les étoiles. Je fais de l'astronomie depuis 13 ans. Je suis bien avec mon télescope sous le ciel étoilé. J'ai l'impression que c'est chez moi, en vérité. Bah oui, c'est la Et, maison. ah ouais, mais tout ce que tu as dit, ça me parle. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait moi, quoi. Enfin, mettre des mots là-dessus, c'est génial. Ah non, mais C'est vraiment, évident. merci. C'est évident. C'est évident, oui. Ah, C'est évident. c'est évident. Tu m'as bien fait rire. Prochain bébé, il va s'appeler Évidence. Je crois que je m'en arrêterai là. Hein, ça me suffit, hein. Surtout les nuits blanches, Ouais, ouais, je connais, c'est terrible. Ah ouais. Ah ouais, non, puis pour ma fille, ouais, je suis soulagée, je suis soulagée. Parfois on stresse, en vérité, on devrait Oui. pas, quoi, parce que mais là, non, de savoir tout ce qu'il y a, au-delà de ce qu'on peut voir au final, bah, je suis trop contente. Puis ça faisait longtemps que je voulais faire une session. Je me disais: «Moi, mon âme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est où?» On se pose toujours des tas de questions et puis, bah, maintenant j'ai la réponse, hein, Ouais. Surtout merci qu'en beaucoup. plus ta fille pousse bien, donc Oui. Bah, oui, mais même pour moi, c'était une incompréhension. Après, je me dis: les biberons, ça fait pas tout». Elle a quand même 2 ans, elle a besoin d'autre chose. Bah, au final, je sais maintenant pourquoi elle grandit Mais bien. elle se nourrit autrement pour le moment. Voilà, ça viendra. Ça viendra, ouais. Viendra. Et il n'y a pas de carence, elle est bien, donc il y a pas, voilà, il faut arrêter de courir les médecins. Les médecins savent pas, ils connaissent pas. Clarté, Voilà. ouais. Lui Et donner quand des tu as dit, vitamines et tout ça, c'est pas la peine.
quand tu as dit, Dorothée, que tu la voyais, elle se présentait à toi, les Ah poings bah oui, sur les hanches. C'est ce oui, qu'elle fait tout le temps. oui. Elle avance d'un pas, tu sais, derrière. Et moi, je suis là, bonjour. Ah, mais c'est incroyable. J'avais l'impression de la voir. C'est tout à fait elle. Est-ce que Ah, tu as ressenti des choses, Aurélie, durant la ouais, session physiquement? comment dire? Un fardeau qui part. Je Mm. porte plus un poids, en fait. Je me sens plus légère. Voilà, beaucoup plus légère. C'est fou, je me sens bien. Ah, et soulagée. Un grand Bien, soulagement. bien, c'est formidable. Après, c'est clair que ça permet de relativiser le tout et puis de comprendre aussi plein de choses et de se dire, Ouais. je suis pas si folle que ça en réalité. Oui, Ah bah c'est sûr. exact, Mm. c'est tout à fait ça. C'est Mm. ça. Ah ouais. Bien, Non, je suis Aurélie. soulagée. Cette session question qu'on pose à tout le monde, tu veux en faire quoi? Tu veux qu'elle soit publiée? Tu veux qu'elle reste privée? Tu aimerais faire quoi? On la partage, non floutée. Ok, bien. Parce Surtout que qu'en plus, moi, c'est j'ai intéressant. profité, Il hein. y a plein de choses qui sont vachement bien à l'intérieur. Non, non, mais j'ai profité aussi de voir les sessions d'autres personnes. C'est vachement intéressant et je trouve que c'est bien mieux quand c'est non flouté, qu'on voit les émotions sur les visages. C'est quand même bien mieux et puis c'est normal, quoi. Voilà, ça permet d'apprendre. Moi, j'ai appris beaucoup au travers des sessions. Mm. J'ai appris énormément. Mm. Merci beaucoup Aurélie. Et en tout cas, tiens-nous au courant de l'évolution, comment ça se passe, comment toi tu vas finalement maintenant aborder tes nuits et tes journées. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de souci. Je vous dirai comment ça se passe. Non, non, Très je vous bien. Exact. tiens au courant. Donc j'arrête là l'enregistrement, vous restez en ligne toutes les deux. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci.